Ça me rappelle, c'est aussi une autre histoire qui est arrivée dans une autre ville. Ça, je l'ai déjà rencontré sur Internet. C'était à Rimouski. On collectait cette fois-ci, mais on vendait des macarons. On vendait des macarons avec une forme de jagannath. Je vais vous montrer la forme. Là. Et puis, c'est avec un grand sourire. On vendait ça. Il y avait une fête, il y avait un genre de spectacle, je sais pas trop, là, un festival, je sais pas. Et puis, là, on avait commencé à vendre devant l'aréna. Et puis, et puis là, on vendait, ça allait bien, pas de problème. Puis à un moment donné, je regarde, il y avait une grande vitrine. Hein, on pouvait voir à l'intérieur de l'aréna, dans la hall. Là, et puis eux, ils pouvaient nous voir aussi. De l'intérieur, ils pouvaient nous voir à l'extérieur. Puis il y avait deux gars qui étaient là, deux gens, maintenant qui avaient la barbe un petit peu longue, genre un petit peu gangster, genre bandit. L'autre, il paraissait mieux. Là. Et puis là, ça reste la même. Mais je continue à vendre là, de nos macarons. Et puis là, je regardais souvent, puis les deux personnes étaient toujours là. Ils étaient toujours là, puis qu'ils regardaient vraiment, c'était vraiment certain qu'ils le regardaient. Là. Et puis là, je dis ça à mon frère. Je regarde, là, il y a deux gars qui nous regardent, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, ils nous regardent depuis tant de minutes, et puis ils s'en vont pas. Mon frère, c'est pas grave, j'ai pas de rapport avec ça, tu sais. Et puis là, là, moi, je continue. Peut-être quelques minutes plus tard, je regarde. Et puis c'est encore la même chose. Les deux gars, ils nous regardent, puis ils nous examinent de A à Z. Ils regardent tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. On ramasse de l'argent, puis et puis là, je leur ai dit à mon frère. Là, écoute, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Là, les deux gars, ils nous regardent tout le temps, là, ils n'arrêtent pas. Là, mon frère, il dit, ouais, ça commence à être inquiétant. Là, il est finalement ennemi. Là, j'ai dit, je pense qu'on devrait s'en aller. Et puis, ben, c'est ça qu'on fait. Là, on décide, on s'en va. Hein? On était juste à côté, il y avait le stationnement, le grand stationnement pour l'aréna. Et puis là, on embarque dans la camionnette, puis les deux gars, ils sortent, puis ils commencent à nous suivre. Ils nous suivent, et puis ils passent même à côté de nous. Hein? Et puis là, nous, on embarque dans la camionnette, et puis là, on part. On part, on sort du stationnement de l'aréna, et puis les deux personnes, les deux gars, nous suivent avec leur auto. Il y avait leur auto stationné pas très loin. Et puis là, on tourne à droite, ils tournent à droite. Ça fait qu'on arrive à une lumière, il y a un feu de circulation, on tourne à gauche, ils tournent à gauche aussi. Là, nous, on commençait on se parlait, les deux, et puis on commençait à être en anxiété. Et puis là, on a dit, ben là, on va essayer une autre fois, on va tourner encore à gauche, dans une rue qu'on avait, je veux dire, on voulait vraiment tester. Puis là, j'ai dit, s'ils nous suivent, s'ils tournent à gauche, c'est parce qu'ils nous suivent. Et puis là, on tourne à gauche. Ils suivent encore, ils nous suivent encore. Ça fait que là, on a dit, oui, là, c'est vrai, là, c'est vraiment vrai, là, ils nous suivent, ils vont pas nous laisser, là, tu sais. Puis vraiment, ils sont sur notre cas. Nous, on pensait que ces gars-là, c'était des bandits qui voulaient voler notre argent, parce qu'on avait ramassé un petit peu d'argent. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y en avait un qui avait la barbe un petit peu longue, puis il avait là vraiment un gangster. Et puis là, finalement, on fait un petit bout sur cette rue-là. C'est une rue qui était assez sombre, pas mal sombre en fait. Et puis là, mon frère a eu l'idée de passer en deux maisons. Donc, il rentrait dans une cour en deux maisons. Là, il rentre à toute vitesse là-dedans. Il rentre dans le cour, pensant que les deux gars n'allaient pas nous suivre. Mais finalement, les deux gars rentrent dans la cour aussi. Là, on a dit, wow, là, ça sent bien vraiment chaud, là, ça sent vraiment hot. Et puis là, on arrive dans la cour, mais là, dans la cour, et là, la cour, elle avait une fin, là, puis au bout, il y avait une clôture. C'est que, là, mon frère, là, il a pesé sur l'accélérateur, il a passé au travers de la clôture, et puis là, les deux gars, ils ne pouvaient pas passer parce que les autres, leur carrosserie d'auto était plus basse que la nôtre. Nous, on avait une camionnette, on pouvait passer. On a défoncé la clôture, on a longé un chemin de fer, parce que juste de l'autre côté, il y avait un chemin de fer. Et puis là, on s'est poussé comme ça. On a réussi à les sommer. Hein? Et puis, là, on a rentré dans un autre cours. On n'a pas eu besoin de défoncer notre clôture. Il n'y avait pas de clôture. Fait que heureusement, parce qu'on aurait brisé un autre. Et puis
Et puis là, on sort, on revient sur la même petite rue sombre sur laquelle on était auparavant, quelques minutes avant. Et puis, quand on a passé dans la voiture, les deux gars ont crié quelque chose. Vraiment, on a plus ou moins entendu, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont crié. Et puis, en fin de compte, là, on arrive dans la cour d'un voisin, peut-être une dizaine de maisons plus loin. Et puis, on revient sur notre rue, sombre. Et puis là, on ferme les lumières, mon frère ferme les lumières de l'auto pour vraiment pas qu'ils nous voient, les deux gars en question. Puis on continue, on sort, on s'en va, on part. Et puis là, on n'a plus vu les gars, on les a sommés complètement. Et puis là, on pense, bien sûr, parce que là, je veux dire, maintenant, ça nous revient à l'esprit que nos bagages sont dans un hôtel à quelque part, mais à l'autre extrémité de la ville. Hein? Nous, on prenait la direction pour s'en aller vers Montréal. Et puis, mais là, on pense, là, wow, on a certaines choses là au motel parce qu'on était supposé de coucher là le même soir. Et puis, là, j'ai mon frère, on discute et puis on décide de retourner. Il fallait passer par la ville pour retourner à l'autre extrémité. Fait qu'on revient dans la ville. Là, on arrive à l'intersection une intersection où il y avait des feux, là, je veux dire, un feu de circulation. Et puis là, on entend la lumière change du rouge au vert. Et puis là, oups, on vient pour partir. Là, il y a une auto de police qui vient, qui nous coupe le chemin, complètement coupé. Là, il y avait 7 ou 8 autres autos qui vraiment qui nous encerclaient. Hein? Là, ça allait mal, cette affaire. Là, ça allait vraiment mal. Puis là, ils nous encerclaient. Et puis là, ils sont venus s'approcher de nous. Ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, descendez, descendez! Puis là, nous, on se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait. Même mon frère n'a même pas fermé le moteur de la camionnette. Il n'y a pas eu de temps. Puis là, on a sorti chacun de notre côté. Ils nous ont sorti vraiment brutalement, très vite. Puis il fallait vraiment sortir, on n'avait plus le choix. Puis là, ils nous ont écarté les jambes, ils ont mis les mains sur le dessus de la camionnette. Ils nous ont fouillé, et puis là, ils ont dit, OK, embarquez dans l'auto. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était la police provinciale. Hein, ça, c'était pas la police municipale. En fait, la police provinciale, les autres, ils sont plus gros. Ils sont plus, je veux dire, pas plus gros physiquement, mais je veux dire, ils sont plus importants. Et ils niaisent moins. C'est que, elle nous amène au poste de police. Au poste de police provincial, toujours. Ça, c'est des cas plus sérieux. Là, c'est vraiment, ça, c'est une autre coche plus haute. Là. Puis on arrive au poste de police, et puis, il commence à nous poser des questions. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit arriver? Hein? Les deux gars qui nous surveillaient, là, c'était deux polices. C'était deux polices, et puis police provinciale, bien entendu. Et puis eux, c'est ça, ils pensaient que nous, on était des bandits, qu'on était des racketteurs, hein, je sais pas comment, racketteurs, des gars qui faisaient des raquettes. Ils pensaient qu'on collectait l'argent et qu'on le mettait dans notre poche. Mais non, on donnait tout ça au temple. Ça payait le temple, ça payait toutes les dépenses du temple, et puis... c'est ça, c'est que... Et puis là, finalement, on a réussi à nous expliquer ça, de peine et de misère, il nous posait des questions. Puis à un certain moment, le policier qui nous interrogeait, il a dit, on va changer d'appartement. Alors on a dit, oh mon Dieu, là, il nous emmène dans cellule, c'est certain. Tu sais. Et puis là, on regardait mon frère, on avait la passe pas mal longue, tu sais. On était, c'est pas un endroit qu'on personne n'allait en prison. Personne aime ça aller dans les cellules, mais non, nous on a dit, ben écoute, c'est la volonté de Christ, on va y aller. Mais non, c'était pas ça, ils ont vraiment nous emmener dans un autre appartement, dans une autre pièce. Et puis là, ils ont dit, OK, on comprend votre histoire, t'as tort. Puis en même temps, ils avaient fouillé dans notre camionnette. Ils avaient trouvé une chaudière pleine d'argent, c'était pleine de monnaie. Je sais pas combien il y avait pas mal. Et puis là, on a dit, on les avait dit, oui, écoutez bien, on est des dévots de Krishna, nous autres, là. Nous, on fait pas ça pour nous autres, cette collecte-là, on fait ça pour notre temple, on collecte pour ça, et puis, finalement, ils ont compris, puis, là, nos deux gars, ils avaient l'air fous, là, nos deux policiers, là, qui s'étaient pas présentés, ils avaient l'air vraiment fous. Puis, en fait, le pire, c'est que, quand ils ont crié, quand on est rentré dans le cours, avant de passer à travers la clôture, là,
ils ont menacé de nous tirer dessus. Imagine-toi, belle affaire. Fait qu'ils voulaient nous tirer dessus vraiment avec une carabine. Ils nous auraient tués, sûrement. Tout ça pour pas grand-chose, finalement, pour rien. Et puis en fait, c'est ça. C'est que, on a tout donné, on s'est tout donné la main à la fin. On s'est tout, c'est ça, on nous a donné les livres de Krishna. On avait plein de livres de Krishna dans notre camionnette. On nous a tout donné chacun un livre de Krishna. Ben là, c'est ça, puis on est parti. Là, on était vraiment contents que cette histoire-là finisse comme ça. Fait qu'on peut voir ça comme un arrangement de Krishna. On lui a donné des livres. Parce que la conscience de Krishna, nous, c'est la distribution de livres. Hein. On veut vraiment donner des livres. C'est la façon de répandre la conscience de Krishna.